Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Cinémata. Aujourd'hui, un petit voyage en Chine et plus spécialement à Hong Kong avec In the Mood for Love. In the Mood for Love est un film hongkongais écrit et réalisé par Wong Kar-wai. Wong Kar-wai est un cinéaste né à Shanghai en 1956. Il a émigré avec sa mère à Hong Kong à ses 5 ans. À l'université, il découvre le cinéma de la nouvelle vague. Il débute avec As Tears Go By en 1989, qui sera présenté à Cannes la même année que Sexe, mensonges et vidéos de Steven Soderbergh, qu'on retrouvera aussi dans cette émission. Il enchaîne Nos années sauvages, Les cendres du temps, Chungking Express, Les anges déchus, Happy Together, qui lui feront une renommée internationale. Arrive In the Mood for Love qui sera présenté à Cannes et ne remportera que le prix du meilleur acteur masculin. Luc Besson, je t'en veux tellement. Et la suite d'In the Mood for Love 2046. Son dernier film est le film de Kung Fu The Grand Master. In the Mood for Love se déroule en 1962. Le film raconte la relation qu'entretiennent deux voisins, Monsieur Cho et Madame Chan, après avoir découvert que leurs époux respectifs ont une liaison. Ils commencent à lier amitié, à imaginer comment les deux amants se sont rencontrés et à répéter leurs adieux à leurs conjoints. Ils écrivent ensemble un roman de chevalerie, mais Cho se laisse emporter par ses sentiments et tombe amoureux de Madame Chan. Cho part à Singapour pour son travail dans un journal, et je n'en dirai pas plus. Bref, In the Mood for Love est un chef-d'œuvre de par son originalité. Par exemple, pour filmer un dialogue, Wong Kar-wai utilise des mouvements de caméra complexes, des plans réfléchis et peint un champ contre champ en restant obligé de ne pas contourner la règle des 180 degrés. Je trouve plus qu'intéressant de ne pas voir le visage des époux infidèles, car ceci n'apporterait rien à l'intrigue. Wong Kar-wai montre aussi ses talents par le son. Regardez. Wong Kar-wai rend dans son film hommage à l'époque où il arrive à Hong Kong et qu'il découvre les programmes radio qui constitueront une partie de la bande-son du film. Même le cadre et les couleurs sont faits pour rendre hommage à cette période. En parlant de musique, le choix de Wong Kar-wai est parfait. Il représente parfaitement ce que veut exprimer le film. Cette mélancolie et cet amour naissant exprimés en quelques notes. Wong Kar-wai a toujours su mêler musique et film, comme dans Chungking Express, où sa caméra bouge au rythme de la musique. D'ailleurs, cette musique correspond très bien à un autre point fort du film, les ralentis. Je l'ai dit dans le dernier épisode, j'adore ce procédé, et j'adore quand le réalisateur sait s'en servir. Et Wong Kar-wai mélange ralenti et plan séquence, ce qui me fait énormément plaisir. Il y a deux autres ralentis à voir absolument, ceux des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa et ceux des amours imaginaires de Xavier Dolan. Pour montrer que les deux amis sont très proches, même dans deux appartements différents, Wong Kar-wai utilise un travelling latéral qui passe à travers un mur, scène qui nous montre qu'il y a plus que de l'amitié entre eux. Procédé qui sera repris par Wes Anderson dans Moonrise Kingdom et dans d'autres de ses films. Le tour de force de ce film est de pouvoir créer d'impressionnants mouvements de caméra dans des petits appartements comme ceux du Hong Kong de l'époque. Il y a aussi une scène où la caméra descend au rythme de la machine à écrire. Il y a dans In the Mood for Love la thématique du croisement de la rencontre qui n'a pas lieu. C'est lorsque Madame Chan va acheter des nouilles qu'elle manque Cho de peu, mais aussi et surtout lorsque Cho se rend chez ses anciens logeurs et ne sait pas que Madame Chan habite la porte à côté avec son fils. Wong Kar-wai utilise aussi pour montrer la date, la cause et le lieu d'une scène des images d'archives. En effet, on voit un extrait de reportage en français sur la venue de Charles de Gaulle au Cambodge. Je veux terminer en signalant le magnifique jeu des acteurs Maggie Cheung et Tony Leung. Tony Leung est l'acteur fétiche de Wong Kar-wai.
Maggie Cheung joue ici un superbe rôle. Souvent, on peut voir les capacités d'un acteur lorsque celui-ci exprime sa tristesse. Maggie Cheung joue parfaitement, surtout lors de cette scène. D'ailleurs, chaque jour l'équipe prenait 4 heures pour mettre au point sa coiffure et son maquillage. Donc qu'est-ce qu'In the Mood for Love? In the Mood for Love est l'un des meilleurs travaux de mise en scène. C'est aussi le meilleur choix de musique, l'une des meilleures performances d'acteurs. Un film poétique, contemplatif et mélancolique. C'est ce qui en fait l'un des meilleurs films de tous les temps, si ce n'est selon moi le deuxième. Cette émission touche à sa fin, je vous invite à vous abonner, me suivre sur Twitter, Blogger et partager la vidéo. Laissez un commentaire, je les lis tous. Et si vous avez des propositions de films pour Cinémastock, envoyez-les à eliash.cinemastock@yahoo.fr.